Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prono974 pour une nouvelle vidéo concernant le Loto-Foot 7 numéro 137. Alors, juste pour revenir sur le Loto-Foot d'hier soir, l'Udinese qui nous enlève le 7 sur 7 avec un but à la 94e minute. Donc on y a cru, mais voilà. Donc on a quand même deux grilles à 6 sur 7, mais bon, ça ne nous enlève pas la frustration et la colère contre cette équipe de la Juve qui nous enlève le 7 sur 7. Bon, on va continuer à y croire et ça va finir par payer à un de ces jours. Alors, bien entendu, ne pas oublier, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, on va se développer et j'essaie à chaque fois de faire de mon mieux pour vous proposer des vidéos. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de force. Alors, donc, le Loto Foot 7 de ce soir, le système que l'on va jouer s'articule autour de 5 grilles et avec une base et 6 doubles. Donc, sans attendre, on va commencer. Donc, bien entendu, la base, ça va être mise sur le match entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Le PSG voudra retrouver sa Coupe de France qu'elle a perdue l'année dernière après sa défaite face à Rennes. Les Parisiens sont affûtés et en forme. 4-0 face au Celtic, 7-0 face à Beveren, 9-0 face au Havre. Bon, c'est des équipes effectivement de seconde zone, mais c'est l'armada offensive du PSG qui s'est exprimée. Alors que la Saint-Etienne est en reconstruction pour moi et un peu dans le flou. Donc elle reste sur deux défaites face à Anderlecht en amical, comme le PSG. Mais surtout, la Saint-Etienne est, on va dire, un peu en crise avec les soucis qu'il y a entre Ruffier et Puel. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est pas la meilleure des occasions pour bien se préparer. Il y a des titulaires qui sont en partance sur d'autres clubs qui ne veulent pas jouer cette finale parce qu'ils n'ont pas eu l'accord également de leur futur club. Donc la Saint-Etienne est un peu dans le flou total. Et surtout, Saint-Etienne reste sur 4 défaites consécutives face à Paris. Sur les 4 derniers matchs, c'est 15 buts encaissés et 2 contre. Donc le Paris Saint-Germain, je pense que va s'imposer assez largement face à la Saint-Etienne. Bon, un peu dommage parce que j'aime beaucoup Saint-Etienne, mais bon, il faut être un peu lucide. Le deuxième match, donc le premier double, Frosinone face à Benevento. Le cinquième qui reçoit le champion. Comme je vous le disais, donc Benevento est champion et jouera déjà et a déjà l'esprit en Serie A l'année prochaine, pardon. Donc ils vont jouer libéré, tranquille. Frosinone a 2 matchs quant à lui pour jouer et conforter sa place en playoff. Donc je pense que Frosinone va tout donner pour gagner, mais en tout cas ne pas perdre. Donc 1 ou N. Salernitana Empoli 1 N. Le 7e reçoit le 9e. Salernitana a déjà un pied en playoff, donc il ne manque plus qu'à mettre le deuxième. Empoli, quant à lui, a encore un infime espoir d'accéder à la 8e place pour jouer les playoffs. Mais je pense que ça va être un peu juste pour eux, parce que Salernitana ne va pas lâcher cette, cette 7e place pour jouer les playoffs. Donc en plus, Salernitana est la 4e équipe à domicile de ce championnat de série B. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour Empoli. 1 ou N. Ensuite, Chievo Vérone, Cittadella. Donc c'est le 10e qui reçoit le 6e. Sur les 4 derniers matchs, le Chievo a sabordé pour moi sa belle 5e place qu'elle avait il y a encore quelques mois de cela, en faisant 2 nuls et 2 défaites. Donc elle patauge. Donc elle a un peu sabordé sa place en playoff. Le Chievo est également la 12e équipe à domicile. Donc du coup, pour eux, les playoffs se sont un peu éloignés. Mais ils ont encore un espoir d'y participer. Donc ils vont tout donner. Cittadella, quant à lui, a fait pire. 4 défaites sur les 4 derniers matchs. Mais elle reste quand même encore dans les 8 premiers pour jouer les playoffs. Donc,
te double pour moi, un ou deux. Ascoli Pordenone, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est le 12e qui reçoit le 4e. Ascoli vient d'aligner 4 victoires convaincantes et a assuré son maintien. Pordenone est un agréable quatrième et va jouer les playoffs. Donc objectif pour eux, pas de blessure et bien préparer ces playoffs. Donc je pense qu'ils vont un peu lever le pied, ce qui va permettre à Ascoli, pourquoi pas, de l'emporter. 1 ou N. Le 6e match entre Venise et la Juve Stabia. Le 14e reçoit le 17e. La Juve Stabia est en grande difficulté et pourrait descendre en série C. C'est la 19e équipe à l'extérieur et depuis décembre, elle n'a pas enregistré de victoire hors de ses bases. Pour l'instant, ils sont dans la charrette pour faire les playoffs avec les meilleurs de la série C pour ne pas descendre, alors que Venise est sauvée. Donc elle va jouer relâchée. Pour moi également, Stabia va essayer de l'emporter mais pourra se faire piéger. Donc qui te double également, 1 ou 2. Et pour finir, Milan-Atalanta, le 5e qui reçoit le 2e, les deux équipes en forme du moment et qui sont invaincus depuis quelques mois déjà. Milan est à 1 point de la Roma et de donc, la 5e place qualificative pour l'Europa League. Donc ils vont vouloir gagner et assurer avant la dernière journée. Et pour moi, l'Atalanta qui reste sur une série impressionnante également, meilleure attaque de Serie A. Elle voudra surtout ne pas perdre et également ne pas avoir de blessés pour son match face au PSG en Ligue des Champions. Donc, ils sont bien calés en deuxième position, plus de possibilité d'être champion. Donc, pourquoi pas une victoire de Milan. Mais je préférais un match nul entre ces deux équipes. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne chance à tous. On croise les doigts. Et à demain. Au revoir.